L'amour de Dieu pour sa création est souvent mal compris par la société. J'aimerais qu'on puisse lire le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, qui dit ceci, je cite, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'amour de Dieu pour sa création est infini, les amis. L'amour de Dieu pour sa création est incommensurable. Vous devez savoir que l'amour divin se manifeste dans tout ce qu'il a fait. Observez la création, observez la nature. Vous y trouverez toujours l'amour divin. Et pourtant, cet amour est souvent mal compris, soit par ignorance, soit par déformation. Beaucoup interprètent l'amour de Dieu comme une acceptation de tout, y compris du péché. Et pourtant, bien que Dieu aime chaque être humain, il déteste le péché qui détruit l'homme. L'amour de Dieu ne signifie pas qu'il tolère nos mauvais choix. Et donc vous devez savoir que comme un bon père, Dieu corrige. Comme un bon père, Dieu discipline ceux qu'il aime. Et donc, Dieu a démontré son amour ultime en offrant son Fils unique pour le salut de l'humanité. Pourtant, beaucoup rejettent ce sacrifice, pensant qu'ils peuvent se sauver par eux-mêmes, pensant qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 4, le verset 19, « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Alors, l'amour de Dieu appelle à la réconciliation, pas à l'indépendance. Je répète, l'amour de Dieu appelle à la réconciliation et non à l'indépendance. Certains perçoivent l'amour de Dieu comme une permission de vivre indépendamment de lui. Et pourtant, son amour est une invitation à la communion. La Bible dit, dans le livre de Jacques chapitre 4, le verset 8, je cite, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Et donc, loin de Dieu, nous sommes comme des branches détachées du cep, incapables de porter du fruit. Autre chose aussi à comprendre par rapport à l'amour de Dieu. Vous devez savoir que l'amour de Dieu transforme. L'amour de Dieu ne confine pas dans le péché. Ça doit nous transformer. Dieu nous aime tel que nous sommes, mais son amour ne nous laisse pas, n'est-ce pas, dans notre état. Il veut nous transformer à l'image de Christ. Et beaucoup refusent, n'est-ce pas, cette transformation, préférant une vie conforme à leur désir plutôt qu'à la volonté divine. Alors, pourquoi l'amour de Dieu est-il mal compris? Pour trois choses. Premièrement, il y a un manque de connaissance de la parole de Dieu. Vous devez savoir que sans une révélation claire de la Bible, l'amour de Dieu est réduit à un sentiment humain limité. La deuxième chose, il y a une influence, n'est-ce pas, des fausses doctrines. Certaines personnes, malheureusement, enseignent que l'amour de Dieu exclut le jugement, ce qui déforme sa justice. Et puis, une troisième chose, il y a la peur ou le rejet de la soumission. Beaucoup confondent amour et permissivité, rejetant l'idée que l'amour de Dieu implique, n'est-ce pas,
des standards de sainteté. Alors Dieu appelle ce matin chacun de nous à comprendre que son amour est parfait, à comprendre que son amour est équilibré entre grâce et vérité. Dieu est patient, mais pas indulgent face au péché. Il nous aime infiniment, mais veut que cet amour nous pousse à nous rapprocher de lui. Alors, sachez que l'amour de Dieu est un cadeau précieux. Et il doit être compris dans sa globalité. Un amour qui sauve, son amour restaure, son amour corrige, son amour sanctifie également. Et donc, prenons le temps de méditer sur cet amour et de répondre en lui offrant notre vie entière. Pas une partie de notre vie entière. Aujourd'hui, ouvrez votre cœur à l'amour de Dieu. Laissez cet amour vous transformer, vous guider et vous rapprocher de celui qui vous a créé pour une relation éternelle avec lui. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis.